Gloire à Dieu. Je suis l'évangéliste Fabrice Ngambia, fils de monsieur Ngambia Félix et de madame Ngonou Angélique, le 6e enfant de mes parents. Du pasteur Nkama Rachel, suivi de la diaconesse Anne Ndieflore du côté de Sukaf, suivi de l'évangéliste Ngandeme Odestel, suivi de l'évangéliste Ngambia Emma, ainsi que Ngambia Sylvie Yolène. Donc je suis le 6e et j'ai 3 petits frères derrière, donc la diaconesse Kassiana, le diacre Duval Ngambia et enfin Lévi Ngambia que vous connaissez tous. L'origine de ces petits noms, c'est lorsque papa était footballeur, parce que j'ai joué au ballon et j'ai joué des grandes compétitions dans la province du Haut-Togo. Des différents matchs que notre professeur d'EPS, que beaucoup connaissent au nom de M. Tchatchou, doit me baptiser de ce petit nom. Et voilà, je sais que c'est parti jusque dans la famille, voire même jusque dans l'église. Ce qui a tiré mon attachement à cette église depuis 1992, c'est la guérison de mon petit frère. D'une manière instantanée, parce qu'il tombait, il succombait chaque fois. Mais quand on le lui a mené là-bas, les premiers instants des impositions de main, il était rétabli. Donc c'est à base de la guérison de mon petit frère que je me suis attaché depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui. Je fréquente les assemblées de Dieu de Pentecôte au quartier Picasse. À l'époque du pasteur de Fengundu, nous étions derrière les cimetières, c'est-à-dire l'église était bâtie par des branches de palmiers. C'est partant de là que j'ai commencé à fréquenter les assemblées de Dieu de Pentecôte jusqu'à ce que nous sommes descendus à Bethel. Donc, moi, j'ai intégré les assemblées de Dieu de Pentecôte dans les années 92-93. Et partant de là, je me suis approché jusqu'à ce que le baptême, bien sûr, de 2003, arrive devant ma porte. Et je me suis engagé à me baptiser le 3 mai 2003 au sud-est du Gabon, dans la province donc, du Haut-Togo, plus précisément à Franceville, au village Mapouba. C'était au nom de Trois Baptiste. Donc lui-même le prophète, Papa Munguete et Papa Adada. Et ces jours, il y a eu plus de 1250 âmes qui se sont repenties, qui se sont engagées selon la parole de Dieu, de Marc 16, le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'était magnifique, c'était beau, c'était agréable. C'était pour la première fois. Et ce jour-là, il était exceptionnel. C'était vraiment un jour très excellentissime, un jour très importantissime. Quand le baptême a commencé, c'était pratiquement à 19 h. À force de baptiser, les hommes de Dieu ont compris que ça n'avançait pas et ils ont demandé les premiers hommes. Donc moi, j'en fais partie des premiers hommes, y compris du pasteur Léopold Lingomori, que Dieu ait vraiment son âme. Nous étions les 6 premiers hommes à se faire baptiser. Je me suis fait baptiser par le pasteur Munguete. Cette fidélité n'est autre que ce que j'ai vu dans les assemblées de Dieu de Pentecôte. Et c'est ce qui m'a donné plus de force, plus d'engouement, plus d'attachement. Je m'explique. Lorsque j'arrive aux assemblées de Dieu de Pentecôte, je trouve des malades qui recevaient la guérison le plus vite possible. Deuxièmement, la qualité du message qui était libéré. Troisièmement, ce qui m'a amené à être fidèle, c'est par rapport à la qualité des sons des tam-tams, de la louange, des miracles. Et aussi, il y avait assez de monde, il y avait assez des adeptes, il y avait assez de personnes qui se convertissaient. Et j'étais convaincu que le Seigneur était dans ce lieu. Jusqu'aujourd'hui, si je suis attaché, c'est à cause de ce que Dieu fait au sein de cette église. Nous ne sommes jamais allés dans une école théorique, mais par le moyen du Saint-Esprit, nous parvenons à expliquer les mystères cachés de la Bible. Donc, ma fidélité, depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, c'est tout simplement la parole de Dieu. Ma parole, c'est 2 Rois 6, 2 Rois chapitre 6, le verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc cette parole, c'est ma parole de base, c'est ma parole de fortification, c'est ma parole qui m'encourage lorsque je suis tombé. Parce que cette parole m'a été donnée à la permanence de Franceville. Pendant que j'ai traversé des moments difficiles, d'échecs, cette parole m'a été révélée. Jusqu'à aujourd'hui, c'est elle qui me fortifie. Le Seigneur me demande tout simplement de ne pas craindre à mes ennemis, parce que Dieu, avec son armée, ils sont plus nombreux que mes ennemis. Et nous avons vu ça
quand Élisée a prié pour Géasi, lorsque les yeux de ces derniers se sont ouverts, il a compris que l'armée qui était autour de eux, elle était plus nombreuse que les ennemis qui étaient en face d'eux. Le mot de fin, je demande à tous ceux-là qui ont perdu espoir, tous ceux-là qui ne pensent plus que le Seigneur peut faire quoi que ce soit dans leur vie, qu'ils écoutent ce message de Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. S'il y a quelqu'un qui a fui l'église à cause des soucis, je t'interpelle, mon frère, ma soeur, de revenir dans la maison de Dieu. Car c'est en ce lieu-là que le Seigneur doit dire à Salomon, consacre ces lieux. Si quelqu'un a un souci, si quelqu'un a une difficulté, qu'il vienne dans ma maison afin de trouver la solution. La solution, on ne la trouve pas forcément dans les gémissements, dans les lamentations et dans les pleurs. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, là où les anges du Seigneur sont en abondance, ils vont voir la main de Dieu, ils vont voir le salut de Dieu et la lumière du Seigneur s'opérer dans leur vie. Eux, ils sont partis, nous sommes restés. Nous aussi, nous avons des problèmes. Mais qu'est-ce que nous faisons? On fait confiance au Seigneur. Nous, on n'abandonne pas la foi. On a aussi des difficultés, peut-être plus que eux. Mais si nous sommes attachés, c'est parce que nous avons vu le succès et la réussite quand on fait confiance au Seigneur. Donc voici mon mot vraiment de fin, que ceux qui sont partis, revenez dans la maison de Dieu parce que le Seigneur vous a choisi. Le Seigneur vous appelle à revenir du fait que votre chaise soit tout simplement vide. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse tous. Amen.